la protection sociale et l'importance comme une crise humanitaire aggravée par la pandémie. Nous allons maintenant entendre un professionnel qui est à l'avant-garde de la lutte pour la dignité humaine. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour son travail inspirant en la République démocratique du Congo. C'est un honneur de vous accueillir ici, Dr Denis Mukwege. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens d'abord à remercier le Brazil Africa Institute et surtout le professeur João Bosco Monte pour m'avoir invité à ce forum Brésil-Afrique 2020. L'Afrique et le Brésil ont beaucoup de similarités et pour nous il est très très important de pouvoir nouer ces relations et de pouvoir discuter des problèmes communs qui se posent aussi bien au Brésil qu'en Afrique. Je remercie également tous les participants à ces forums de pouvoir nous suivre. Merci. Salut, honorable Dr Mukwege. C'est un honneur, un grand plaisir pour moi de vous poser une question. Je suis Chouraki Serge, étudiant de l'Université de Brasilia. Dites-moi, docteur, comment évaluez-vous le point atteint jusqu'ici par le monde en ce qui concerne la pandémie, avec ce nombre triste et vraiment impressionnant de décès et d'infectés? Merci. Nous avions été tous surpris. Le taux de contamination et les décès a été impressionnant au cours des premiers mois de la pandémie. La deuxième vague s'annonce aussi meurtrière que la première. Nous pensions avoir la maîtrise de notre destin, mais avec la Covid-19, elle est en train de nous démontrer que nous avons encore beaucoup à apprendre en matière de gestion de notre humanité, en particulier sur les épidémies et la pandémie de cette ampleur. Ceci aussi nous interpelle pour la gestion de notre environnement. Notre monde a atteint un point où nous devons revoir nos projections et notre manière de gérer nos différentes ressources. Nous devons mieux préparer nos populations à assumer les responsabilités individuelles et collective dans la protection de notre humanité, en coopération bien sûr avec les dirigeants des nations. Il semble y avoir eu un manque de préparation au niveau mondial qui a conduit à une panique globale. La gestion divergente et chaotique de la crise de la Covid-19 par les dirigeants du monde n'a pas joué en faveur de l'humanité. Face au nombre de vies perdues et à la courte expérience que nous avons déjà, nous pouvons encore et devons nous unir et unir nos intelligences pour mieux gérer la deuxième vague de la pandémie, pendant que nous continuons bien sûr à travailler pour trouver des remèdes et bien sûr des vaccins. Cette pandémie nous invite à beaucoup plus de modestie et plus de solidarité, à une recherche collective des solutions pour le plus grand nombre. Bonjour, je m'appelle Rachel Diabaté, je suis ivoirienne de la Côte d'Ivoire et j'habite au Brésil, à Brasilia. Alors, pour le forum sur le Covid-19, j'ai deux questions pour vous, Dr Mukwege. Alors, la première, c'est la suivante. Quel est selon vous le besoin de santé le plus urgent en Afrique en ce moment? Et la deuxième question, c'est, Dr Mukwege, comment la pandémie a-t-elle affecté le travail de l'hôpital Panzi basé à Bukavu et de la fondation Panzi pour fournir des services médicaux et sociaux aux victimes de violences sexuelles? Voilà, merci beaucoup. Actuellement, le besoin médical le plus dévastateur et donc le plus urgent en Afrique reste le paludisme, avec plus de 400 000 décès signalés dans le monde en 2018. Et selon
l'Organisation mondiale de la santé, 94% des décès sont uniquement en Afrique. Parmi les décès dans le monde, les enfants représenteraient 67% de décès. Bien que nous puissions sembler nous être habitués au paludisme, à la maladie, nous ne devons pas oublier son impact dévastateur sur nos sociétés. Mais les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques chez les enfants constituent un facteur de morbidité et de mortalité infantile important. Selon l'OMS, le VIH-Sida a un bilan plus élevé en Afrique d'environ 470 000 décès dus à des infections opportunistes sur 25 700 000 personnes vivant avec la maladie. Donc, de toute urgence, nous devons prendre en compte les maladies évitables et les prévenir, surtout lorsque l'urgence peut être gérée par le personnel médical en collaboration avec la population. C'est le cas du paludisme. La prévention est possible avec la Covid-19, le VIH-Sida, et jusqu'à un certain point, bien sûr, on peut gérer aussi les maladies de la petite enfance. Mais ici, il faut une volonté politique appropriée pour accompagner la population dans la prévention. Il existe un moyen de réduire et peut-être même d'éradiquer certaines de ces maladies. Mais j'insiste, il faut une volonté politique. Au-delà des soins médicaux, j'oserais ajouter qu'en plus de toutes les mesures préventives que nous pouvons prendre, nous avons besoin de travailler également pour la paix, qui est une condition sine qua non à tout plan de lutte contre les maladies sur le continent. Car lorsque nous n'avons pas la paix, même si nous faisons la prévention, le mouvement des populations fait que beaucoup tombent malades. Et donc, sans la paix, il est impossible de se concentrer sur le développement et la santé. La pandémie de la Covid-19 a détourné notre attention comme elle l'a fait partout dans le monde. On était concentré à cette pandémie, effectivement aussi, puisque il y avait une limitation de mouvement. Et donc, toute notre attention était concentrée sur la pandémie de la Covid-19. Nous avons été confrontés au manque d'infrastructures adéquates pendant les terribles premières semaines de la pandémie, alors que la première vague nous frappait vers mai 2020. La panique était alimentée par des informations aussi toxiques qui amenaient la population même à craindre la fréquentation des installations sanitaires. Notre travail en faveur des victimes de violences sexuelles a également été perturbé car les villes et les villages étaient placés en isolement afin d'empêcher la circulation des personnes. D'où les victimes de violences sexuelles ne pouvaient pas accéder à l'hôpital pour y recevoir des soins requis. Heureusement, mais toujours difficile à expliquer, nous n'avons pas été aussi touchés en Afrique que dans le reste du monde, puisque avec des infrastructures inadéquates, l'Afrique, tout le monde avait prévu une catastrophe humanitaire. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas de réponse pourquoi l'Afrique n'a pas été aussi touchée que le reste du monde. Et c'est dû à une population plus jeune sur le continent, ou une immunité globale. Nous devons encore étudier, faire vraiment des recherches pour comprendre pourquoi l'Afrique n'a pas été aussi concernée que les autres continents quant à la Covid-19. Au Congo, par exemple, nous avons eu jusqu'à présent très peu de cas, environ 11 097 cas enregistrés à ce jour et 304 décès sur les 40 000 décès
en Afrique et 1 140 000 décès dans le monde. Bien sûr, les chiffres changent tous les jours, mais de notre côté, cela rend Covid-19 encore moins dévastatrice qu'Ebola. Avec environ 2299 morts en République démocratique du Congo en 2 ans par Ebola, ou des massacres, par exemple, des groupes armés dans les pays qui font plus de dégâts que la Covid-19. À titre d'exemple, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a fait état d'une moyenne de 8 civils tués quotidiennement au cours du premier trimestre 2020, donc de janvier en juin 2020. Et si on fait un calcul rapide, on voit très bien que ces groupes armés tuent plus que la maladie. Alors permettez-moi de souligner à nouveau que la paix et le développement seraient plus urgents pour nous afin d'éradiquer d'autres épidémies qui sont en train de décimer de nombres importants d'enfants et de femmes en Afrique. Mon nom c'est Louis Kofi, je suis de la Côte d'Ivoire et je suis formé ici à l'Université de Brasilia en ingénierie mécatronique ou encore dit comme ingénierie de contrôle et automatisation. J'aimerais vraiment vous dire merci à vous, docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Et j'aimerais vraiment vous poser une question. Docteur, de manière générale, comment les crises humanitaires internationales exacerbées par la pandémie devraient-elles être désormais abordées? Je vous remercie pour votre réponse et merci beaucoup encore une fois. La pandémie de Covid-19 nous a amenés tous à nous remettre en question. Pour faire face aux crises humanitaires, au milieu de la situation pandémique actuelle, à mon avis, à mon humble avis, puisque je crois que c'est juste un avis, le monde doit recentrer ses ressources. Les dirigeants qui ont la responsabilité de leur peuple devraient revoir leurs investissements dans les infrastructures sanitaires, les équipements et la formation du personnel qui ont visiblement manqué partout au début de la pandémie. De plus, la collaboration mondiale en la matière semble plutôt isoler les nations, chacune essayant de lutter avec ses propres moyens, essayer de trouver ses propres solutions. Alors que la meilleure façon d'aborder ces pandémies et surtout aborder les crises humanitaires, c'est essayer de travailler en collaboration et en toute solidarité. Avant cette deuxième vague de pandémie, les nations auraient dû s'organiser pour une meilleure coordination d'une gestion globale de la pandémie. Bien sûr, il y a eu des initiatives d'urgence, par exemple la production de masques a été prise au sérieux partout. On a vu beaucoup d'entreprises qui se sont transformées pour produire des masques. Il faut maintenant chercher la manière de s'unir aussi pour les recherches, pour la production et la distribution d'un vaccin, ainsi que d'une meilleure sensibilisation à nos populations, afin de restaurer la confiance dans le leadership sur cette crise sanitaire spécifique. Les crises humanitaires au milieu de la pandémie actuelle sont exacerbées par la limitation des ressources humaines et des ressources matérielles pour gérer la pandémie et la crise. Plusieurs pays ont vu leurs économies frappées de plein fouet par la pandémie et ont décidé de se replier sur eux-mêmes. Chacun a décidé de revoir ses priorités par rapport aux autres. Cette crise pandémique appelle à plus de solidarité, à une recentralisation des ressources aux crises humanitaires les plus graves. Il faudrait repenser la globalisation pour les intérêts globaux plutôt
que de se laisser chacun replier et refermer sur soi-même. En conclusion, le monde ne sera plus le même après la pandémie de Covid-19, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de la coopération multilatérale et même sur le plan de la gestion des catastrophes et des crises humanitaires. Nous devons tous absolument travailler pour une coopération beaucoup plus étroite et surtout la solidarité internationale pour faire face à des crises de cette ampleur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Denise, pour votre message et surtout pour votre travail. C'est un honneur de vous entendre et nous espérons que bientôt cela pourra être personnellement au Brésil où vous serez très bien accueillis. Merci beaucoup.